de quoi ça va parler. Le PEA en fait c'est un compte sur lequel j'investis mon argent en achetant des actions pour faire fructifier mon argent simplement et avoir des revenus à côté autres que le travail, YouTube, etc. etc. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plusieurs vidéos donc, qui sont dans la playlist investissement. J'explique le PEA, j'explique des notions de bourse, etc., etc. Ma stratégie aussi en bourse. Donc voilà, si vous voulez aller voir, je vous invite. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un suivi de ce PEA suite à certains d'entre vous qui me l'ont demandé. Aujourd'hui je fais le suivi parce que le mois de mai, pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez je pense, c'est là où on fait les impôts, etc. Donc c'est là où aussi les entreprises bouclent leur année fiscale. Et comme vous le savez, ma stratégie c'est une stratégie à dividendes et il y a beaucoup de leurs entreprises qui calent leurs dividendes sur ce mois de mai justement en France, ce qui fait que c'est le mois le plus lucratif en termes de dividendes sur l'année. Et donc j'ai fait un petit calcul, etc. des dividendes que j'ai touchés et voilà, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Alors je vais partir sur ça. Alors comme d'habitude les vidéos elles sont pas trop organisées, je fais un petit suivi voilà, comme si on était au comptoir entre amis, on discutait. Alors là on est sur le PEA, donc toujours pour ceux qui connaissent pas l'interface générale, donc ça va dépendre de où vous êtes. Moi je suis chez Boursorama, donc c'est comme ça. Ici vous voyez toutes les infos directes liées au PEA. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez peut-être mieux. Il faut que je clique d'abord, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Alors ça veut dire quoi? Total portefeuille, c'est l'argent qu'il y a en tout sur le portefeuille. Ça peut varier, pourquoi? Parce que les titres ce sont les actions. Les actions ça monte, ça descend. Donc si mes actions baissent, ça va descendre. Si mes actions montent, ça va monter, etc. Le solde c'est tout simplement l'argent qu'il y a dessus, comme sur un compte courant. Ok. Et donc le total portefeuille ça calcule les deux. L'évaluation des titres c'est uniquement le prix des actions au total. Donc vous voyez, si vous additionnez ça et ça, vous retrouvez ça. Ok. Ici montant plus-value latente, plus ou moins value latente, c'est comme je l'ai dit, ça monte, ça descend les actions. Et du coup ça c'est la différence entre le prix d'achat de mes actions et ce qu'elles valent maintenant. Donc vous pouvez voir que j'ai 4% on va dire de plus-value latente. Alors c'est pas 4% que j'ai en plus, c'est 4% que j'ai en plus si je revendais mes actions. Ok. C'est pour ça que c'est latente. Tant que je les ai pas vendues, c'est pas le cas. Du coup on a un petit bénéfice qui est plutôt cool, c'est latent. Ok. La dernière vidéo que j'ai faite, j'étais pas dans le rouge mais j'avais perdu pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, notamment lorsqu'il y a des annonces, etc. d'entreprises. Et pendant une longue partie de ce PA au début, j'étais dans le rouge. Maintenant vous pouvez le voir, ça va mieux. Donc j'étais en moins-value, mais c'était pas de l'argent que j'avais perdu tant que j'avais pas vendu mes actions. Et vous voyez, j'ai attendu, c'est remonté, donc ça se passe très très bien. Ça c'est l'argent que je peux verser au total dessus parce que c'est un compte assez spécial. Donc je vous invite encore à aller voir ma vidéo sur le PEA. Donc c'est que 20 000 parce que j'ai pas encore de numéro fiscal, je suis encore associé à mes parents pour certaines raisons. Et du coup j'ai le droit qu'à 20 000. Mais une fois que je vais avoir mon numéro fiscal, etc., passer tout seul en gros, je crois que le plafond c'est 200 000, 225 000, quelque chose comme ça. Voilà, vu que c'est un compte, le PEA qui a des avantages fiscaux, il y a une limite de versement quand même. Et ici vous voyez le cumul des versements, donc c'est tout l'argent que j'ai mis sur ce compte. Donc j'ai mis 4 520 € et au total j'ai 15 988. Du coup, comme dans la dernière vidéo vous dites, mais c'est un peu bizarre, comment c'est possible que tu n'aies que 608 € de plus-value et que la différence, du coup si on rajoute ces 600 sur ça, ça fait 15 128, ouais, et que j'ai 15 988, ce qui fait 880 de plus, 870 de plus. Et bah c'est tout simplement grâce à ma stratégie qui est dividende, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure. Les dividendes en gros, c'est de l'argent que les entreprises vous versent parce que vous les détenez. Ok. Alors c'est très très bref, c'est plus complexe que ça, un petit peu plus. J'en ai fait une vidéo aussi si vous voulez aller voir. Mais pour le gros, du gros, c'est ça. Ok. Donc ici vous voyez toutes les actions que j'ai, etc.
ceux qui se souviennent, il y a des nouvelles. Celle-ci c'est une nouvelle par exemple. J'ai aussi acheté une nouvelle action LVMH cette semaine. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans le rouge avec LVMH. Il y a de ça la semaine dernière, j'étais dans le vert. Il y a eu beaucoup de mouvements comme vous pouvez le voir. Ça c'est mon prix de revient unitaire, donc le prix qu'une action m'a coûté. Et ça c'est le prix, la valeur de l'action aujourd'hui. Et ça c'est combien elle a pris en pourcent aujourd'hui. Donc elle a pris 0,04, on s'en fiche. Et donc voilà, juste pour faire une petite action, petit remémoration, ça se dit pas mais on s'en fiche. Voilà, je vous montre un peu les actions. Alors, n'achetez pas les mêmes actions que moi, faites vos recherches, etc. Je me répète, mais chaque personne a un plan établi pour elle-même. Moi je suis très très jeune, donc je peux voir sur le très long terme mes actions. Si vous avez 40 ans, faut peut-être voir différemment, même si voir sur le long terme c'est ce qu'il y a de mieux en bourse. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Mais voilà, ok. Ça c'est mes actions. Très bien. Je pense qu'on s'en fiche. Bon, il y en a qui sont dans le vert, d'autres dans le rouge, etc. On n'a rien à faire. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici mouvement. Alors comme je vous l'ai dit, le mois de mai, c'est le mois où il y a les actions françaises vous versent des dividendes. C'est tous les coupons, vous voyez, coupons de chaque entreprise. Aeco, Michelin, BNP, Air Liquide, etc. etc. Et donc j'ai fait le calcul de tout ça. Et du coup ce mois-ci, grâce aux dividendes, j'ai touché 315,26 €. Alors j'ai juste fait le calcul de tout ça. Alors ici vous voyez 22 avril, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les dividendes, c'est la date de détachement. Alors vous voyez pas, c'est pas grave, c'est la date de détachement du dividende. En gros le détachement c'est, supposons l'action à vaut 60 € et elle vous verse 2 € de dividende par action. Le prix passe à 58 € parce qu'il détache les 2 € et il vous les reverse le jour du versement, le 3 mai. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que vous voyez avril, mais ça compte comme en mai puisque je l'ai reçu le 3 mai. Ok, donc ça c'est ma stratégie, je vais revenir un peu dessus. Pourquoi? Parce que grâce aux dividendes, ça remet de la liquidité sur le compte. Ok, donc c'est pas moi qui va de mon compte bancaire remet de l'argent. Grâce aux dividendes, ça remet de l'argent tout seul entre guillemets en déplaçant le prix de la valeur de l'action, une partie du prix en espèces en dividendes. Et du coup, ce que je fais, c'est que je réinvestis ces dividendes, je ne les sors pas encore pour pouvoir acheter d'autres actions. Par exemple, ce mois-ci, du coup, ça m'a permis, parce qu'il me manquait un peu d'argent, d'acheter cette action LVMH juste ici. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai versé 475 € ce mois-ci. Sauf que je l'ai acheté à 730 grâce à cet argent que j'ai eu des dividendes, notamment Sanofi, comme vous pouvez le voir, parce que j'en ai pas mal, 46, c'est une des actions qu'elle est la plus grosse part dans mon portefeuille. Et bah j'ai eu assez pour acheter cette action LVMH. Et voilà. C'était juste pour faire un petit récap. Alors vous voyez, en ce moment il y a un peu tout qu'à baisser, du coup la plus-value est un peu plus basse que... Bah vous voyez, d'ailleurs ça monte un petit peu aujourd'hui, on est passé à au-dessus de 16 000, mais bon ça change vraiment souvent en fonction de la journée, etc. Mais voilà, il y a des baisses, des montées, il faut savoir gérer ses émotions, etc. dans ça. Je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos pour en apprendre plus si vous voulez. Et on va aussi aller voir ça du coup parce que j'utilise d'autres outils. Ça c'est un site qui me permet d'y mettre toutes les actions que j'ai dessus et voir où j'en suis au niveau des dividendes, la valeur de mon portefeuille, etc. Le rendement de mes dividendes. Donc là vous voyez avec tout ce que j'ai mis, il y a la valeur qui est à peu près équivalente à ça. Et il y a les dividendes à peu près que je devrais toucher chaque année, plus l'estimation des dividendes qui augmentent à l'année. Et ça c'est le rendement, donc par rapport à ces 15 000 €, j'en ai 4,75% qui sont transformés en dividendes. Ok. J'ai mis un petit premier objectif de 100 € par mois, donc 1200 € de dividendes par an. On est à 62,8. Si je me débrouille bien d'ici la fin de l'année, il y a peut-être moyen d'aller chercher les 80%, peut-être les 100% si je sais pas, il se passe des trucs de fou sur YouTube ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un petit outil super cool. Je pense que je vous referai une vidéo une fois que j'aurai atteint les 100% peut-être. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Je pense que si je vais ici, il y a moyen que je vous montre autre chose. Non, c'est pas là. Je vais rarement sur Boursorama. En fait,
Non, c'est pas ici. Ah, c'est peut-être ici. Ok, c'est ici. Ici, vous allez voir les dividendes perçus, etc. Donc là, vous voyez, en 2022, j'ai eu 63. J'avais commencé au mois de mai, justement, 2022, avec mes premières actions. 2023, j'ai touché 380. Et cette année, vous avez vu, on est à la moitié de l'année et j'ai déjà touché plus que l'année dernière. Et il m'en reste 287 apparemment à toucher d'ici la fin de l'année. Et vous avez la prévision pour l'année prochaine, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo. Voilà, j'espère que ça a plu aux personnes qui voulaient un petit feedback. Disclaimer, je vous invite vraiment beaucoup à vous informer avant d'ouvrir des choses comme ça. Allez voir mes vidéos si vous voulez, allez voir d'autres professionnels. Moi je suis qu'un amateur, je fais ça à mon échelle, etc. Ça se passe bien pour le moment. Au début c'était un peu dans le rouge parce que j'ai fait des erreurs, etc. Mais bon, avec le temps, normalement la bourse a toujours raison si vous faites vraiment pas n'importe quoi pour le coup. Mais je vous invite à aller voir des vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça a plu à ceux qui voulaient revoir ça. Si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi à me demander, savoir, avoir mon avis. Pas trop, je suis pas un pro, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou quoi que ce soit, ou je ne sais quoi en commentaire, allez-y. Je répondrai à ces commentaires. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère que vous allez bien dormir. Salut à tous, amis.